Hey guys, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bilan. Alors je suis pas très bien cadrée, mais c'est pas une erreur de ma part, mais il y a Nora qui prend toute la place et j'avais pas du tout envie de l'enlever de mon canapé. Bref, donc on se retrouve pour un bilan de mes coutures de mars à avril 2023. Alors, vous le savez, j'ai commencé à reprendre mon rythme de couture et donc pendant ces 2 derniers mois, j'ai pu arriver au bout de 3 projets. Donc, on se lance tout de suite avec le premier projet que je porte actuellement et qui est le Beautiful Day de Ellie & Mac. Alors malheureusement, le Beautiful Day est un ancien patron qu'ils ont enlevé de la vente. Donc je ne sais pas si vous pouvez encore y accéder. J'ai cru comprendre d'après les réseaux sociaux que si vous envoyez un mail à Ellie & Mac, vous pouvez leur demander d'accéder à ce patron, évidemment en payant, hein, bien sûr, le prix du patron normal. Mais je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou si c'est pour de vrai, donc tenez-moi au courant si vous avez testé. C'est un patron qui se compose donc d'un haut de top et d'un péplum. L'encolure que j'ai faite ici n'est pas l'encolure de base. L'encolure de base était beaucoup plus haute au niveau du cou et comme vous le savez, j'aime pas trop les encolures fermées parce que je suis un petit peu claustrophobe de l'encolure. Donc j'ai pris l'encolure d'un autre patron de Ellie & Mac qui s'appelle Day to Night, un truc comme ça. Patron dont je ne trouvais pas l'intérêt à part son encolure, donc j'ai pris l'encolure de ce patron là et je l'ai mixé avec le Beautiful Day qui me plaisait beaucoup plus. Vous avez également des manches que j'adore qui sont en fait des manches courtes mais on y ajoute un volant. Le péplum normalement sur mon haut devrait être beaucoup plus grand mais j'ai eu des péripéties. Il faut savoir que le tissu que j'ai actuellement utilisé pour le Beautiful Day avait été acheté il y a longtemps sur Fage Textile. C'est un tissu que j'adore, hein. Vraiment je le trouve super beau, mais j'en avais qu'un mètre. Sauf que un péplum, ça prend beaucoup de place sur un patron parce que c'est comme une jupe en fait. Et en plus, sur ce haut-là, il était prévu que ce soit quasiment une robe en fait, que ce soit plus une tunique qu'un haut. Et donc le péplum devait arriver, alors il me semble qu'en plus de mémoire, le péplum est plus bas derrière que devant, donc il y a un effet asymétrique qui m'aurait fortement plu hein, du reste, mais voilà. Et donc vous êtes censé avoir la tunique derrière qui arrive jusque sous les fesses, un truc comme ça, et devant c'est censé arriver au niveau de la fourche du pantalon. Donc c'est assez long quand même, c'est vraiment une tunique, et j'avais clairement pas assez de tissu. J'ai vraiment tourné le truc dans tous les sens et j'avais pas assez de tissu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai raccourci le péplum au maximum. Pour mémoire, j'ai pris la taille la plus petite du patron qui doit être un double XS ou un truc comme ça. Et j'ai fait la même taille devant et derrière, alors que normalement derrière c'est plus long. Donc j'ai coupé au niveau du XXS ou XS, je sais plus. Juste pour la longueur du péplum, hein, on va se détendre, je ne fais pas du XS. Et pour le reste du patron, j'ai gradé comme d'habitude, donc j'ai fait XL au niveau de la poitrine, L au niveau de la taille, et au niveau de largeur de péplum, par contre, je sais pas si j'ai respecté la gradation habituelle vu que c'est un péplum, bref. Autre chose pour les manches, du coup, j'avais toujours pas assez de tissu, donc je me suis dit, eh ben tant pis, on va faire un color block. Donc j'ai pris un reste de jersey bordeaux que j'avais dans mon stock à l'époque où j'ai cousu une de mes robes très belles l'année dernière. Et donc j'ai fait les manches en bordeaux et l'encolure en bordeaux parce que sur mon tissu à motif, il y a des fleurs bordeaux et je me suis dit que ça ferait presque croire que c'est fait exprès. Bref, je trouve que le résultat est plutôt pas mal, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai mis le tuto sur ma chaîne, même si c'est un haut plutôt simple. Alors, petite modification que j'ai faite normalement, enfin, il y a 2 modifications que j'ai faites. Première modification, je n'ai pas fait la ceinture qui est amovible.
pour deux raisons. Première raison, je n'avais plus assez de tissu. Deuxième raison, j'avais exactement la même ceinture que j'avais déjà faite avec la Très Belle, en l'occurrence en jersey bordeaux. Donc j'ai testé avec cette ceinture-là, mais normalement elle est dans le patron du Beautiful Day, puisque c'est censé faire une illusion de cache-cœur entre guillemets, enfin c'est censé se resserrer à la taille. Par contre, quand j'ai fait mes essayages, j'ai trouvé que le patron tombait très très large au niveau de la taille, et du tour de taille, hein, pas la taille générale, le tour de taille, et du coup quand je mettais la ceinture, ça faisait des amas de tissu disgracieux, enfin bref, le résultat me plaisait pas. Du coup, j'ai fait ma deuxième modification, c'est que j'y ai ajouté de la laminette pour resserrer la taille. Ce qui fait que c'est beaucoup plus harmonieux. Alors j'ai dérogé à la règle que j'avais mise dans ma vidéo tuto de l'encolure, à savoir prendre 80% pour resserrer de façon uniforme un vêtement. Là en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré mon tour de taille sur la laminette, j'ai enlevé sur ce tour de taille là et non pas sur le tour de taille du vêtement, pour que ça fasse vraiment adapté à mon tour de taille, quoi. Donc mon tour de taille il fait 80 cm, donc j'ai pris 80% de 80 cm ou 85 ou 90, je sais plus exactement. Bref, j'ai enlevé au moins 10% de mon tour de taille et j'ai fait l'élastique en fonction. Et ensuite, je l'ai étiré, je l'ai réparti sur mon tour de taille du vêtement et ça tombe parfaitement parce que du coup, comme c'est adapté à mon tour de taille, ben, ça me sert pas trop, c'est parfait. Et je trouve que ça modifie vraiment le tombé du vêtement. J'ai pas pris de photos malheureusement avant cette modification, mais vous pouvez me faire confiance, c'était vraiment... ça avait pas de forme en fait. Et ça me grossissait parce que ça faisait vraiment un tombé tout droit. Et donc ça m'allait pas. Voilà. Après c'est un choix, mais moi je trouvais que la taille était trop grande. Donc si c'était à refaire, j'essaierais de regrader en dessous, évidemment. Donc pas en L, mais peut-être en M ou voire en S, parce que vraiment il y avait beaucoup de tissu à la fin de la couture. Mais en tout cas, la solution laminette, quand vous avez un vêtement qui est taillé trop grand à un certain endroit au niveau de la taille, que vous avez en plus une couture de taille, c'est vraiment la solution la plus facile pour resserrer un vêtement sans avoir à tout démonter, à couper, etc. Donc voilà, bref, je parle vraiment trop longtemps pour un simple haut. Mais voilà, je me souviens plus à combien j'avais acheté ce mètre de tissu. Je sais qu'il est au Ecotex et 100% coton, ce jersey là. Il est très qualitatif, je l'aime beaucoup. Je vous remettrai le prix en bas, mais de toute façon, vu que Fage Textile a fermé, vous ne pourrez pas le retrouver. Et le jersey bordeaux vient de chez Dresden-Stoffen. Voilà pour ce haut. Je passe tout de suite à mon deuxième projet, donc le deuxième projet que vous voyez ici, qui est un tissu que vous reconnaissez normalement, puisque je l'avais déjà utilisé pour un autre maillot de bain. Mais ici c'est un 2 pièces, et il s'agit, je vous montre, mais évidemment vous avez des photos plus parlantes normalement. Donc il y a un haut comme ceci, avec donc un nœud au milieu ici, un effet froncé sur le côté. Il y a des armatures sur le côté, mais pas en dessous du bonnet. Vous avez une bande élastique que j'ai élargie, je vais vous en parler après. Vous avez un fermoir dans le dos. Alors par contre, c'est pas ajustable, hein. Si vous achetez un fermoir comme le mien, c'est pas ajustable, donc faut, au pire, si c'est trop grand au niveau tour de poitrine, bah, vous décousez l'attache et vous resserrez, enfin bref. Ça se noue dans le dos et vous avez donc une culotte. Je vais vous la mettre dans le bon sens, comme ceci, avec un lien ici décoratif, hein. Ça n'attache absolument pas la culotte.
Le tout est intégralement doublé, que ce soit pour la culotte ou pour le soutien-gorge. Voilà, et c'est un modèle qui s'appelle Cuba Libre de FitYou, je crois que je prononce bien. C'est un modèle qui m'attirait depuis très longtemps. J'avais vu la version de Chute la sorcière Cou, qui est juste sublime. Je vous invite à aller voir sa chaîne, vraiment, elle fait des choses très intéressantes, notamment au niveau lingerie, mais pas que. Elle a aussi beaucoup, elle coud aussi beaucoup d'autres patrons très intéressants, j'aime beaucoup. Et j'avais vu sa version du Cuba Libre, et comme moi, elle a une forte poitrine. Et donc elle a customisé ce modèle. Alors elle a modifié le patron pour avoir ici, pour avoir un anneau en fait qui accroche les deux pans du soutien-gorge, enfin les deux bonnets. Moi j'ai préféré garder le patron originel. Et par contre, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'était la bande de sous-poitrine. Donc qui est ici, et qui est en fait pas du tout prévu pour être aussi large au départ. En fait, au départ, votre bande de sous-poitrine, elle est censée faire 1 à 2 cm maximum d'épaisseur. Ce qui fait que pour les très fortes poitrines comme la mienne, hein, puisque je fais quand même un bonnet G, donc voilà. Pour les très fortes poitrines comme la mienne, bah, du coup, ça se met sous le sein et ça ne soutient pas la poitrine. Donc, c'est vrai que quand j'ai vu qu'il n'avait pas d'armature sous poitrine, j'ai été un petit peu refroidie par le patron. Mais quand j'ai vu la version donc, de Chute la sorcière Cou qui a élargi la bande de sous-poitrine à 4 cm, avec de la laminette hein, dedans, bien sûr, c'est pas juste une bande de sous-poitrine, il y a une bonne laminette dedans. Et qu'elle expliquait que sa poitrine restait en place grâce à cette bande-là et que la bande restait bien sur le thorax et ne basculait pas sous la poitrine, je me suis dit que j'allais essayer. Et effectivement, ça marche super bien. Je me sens super soutenue. Je me sens encore plus soutenue que dans le Take the Plunge rose que j'avais fait à l'été 2022, qui était déjà mieux que le Take the Plunge de l'été 2021, forcément parce que j'avais fait un FBA entre les deux. Et voilà, combo PowerNet plus bande de sous-poitrine à la laminette, c'est super. Et du coup, ça me permet de résoudre un problème que j'avais sur le Take the Plunge, où je trouvais que l'élastique de sous-poitrine n'était pas assez soutenant, entre guillemets. Et du coup, ça me permet de savoir ce que je ferai pour le prochain Take the Plunge, puisque là, j'ai trouvé la solution, bah, ce sera laminette, et ce sera laminette de 4 cm. Alors, je vous fais pas le... Je vous invite à aller voir le tuto qu'a fait Chute la sorcière Cou pour sa bande de sous-poitrine modifiée si ça vous intéresse. Néanmoins, le principe est le suivant, c'est que, mais je vais pas trop détailler pour pas m'approprier son travail, mais le principe c'est en gros, vous allez prendre deux laminettes de 2 cm de large, oui ça existe, et vous allez les coudre ensemble pour faire une laminette de 4 cm, et ensuite vous allez modifier la pièce du patron ici, pour que, parce qu'en fait vous allez la replier 2 fois. Donc c'est-à-dire que vous avez la pièce qui est comme ça à plat, vous avez la laminette sur cette partie-là, et donc ensuite vous allez replier la laminette, la bande de sous-poitrine une première fois, et ensuite vous allez la replier une deuxième fois, et vous allez la coudre sur le bonnet qui est là. Alors pour le montage de la bande de sous-poitrine, je l'ai mise dans le tuto, mais pour la modification de la pièce et pour la technique d'assemblage des laminettes ensemble, les ratios de longueur de laminette et tout ça, je vous laisse aller voir Chute la sorcière Cou parce que je ne veux pas m'approprier son travail et c'est vraiment une super chaîne, donc il faut absolument que vous alliez la voir. Donc rien que pour vous motiver à aller la voir, je ne vous dirai pas plus de détails. Concernant la culotte, vous avez plusieurs options. Vous avez l'option... Alors déjà, vous pouvez totalement vous passer du nœud puisqu'il est décoratif, donc vous pouvez avoir une culotte simple.
toute simple. Vous pouvez avoir taille haute et taille basse. Personnellement, j'ai fait entre les deux. J'ai fait une taille mi-haute, donc qui ne m'arrive pas au-dessus du nombril comme une vraie taille haute, qui m'arrive un tout petit peu en dessous. Donc voilà, mais après c'est à vous d'adapter le patron. Et pour le soutien-gorge, ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'en fait vous pouvez vraiment l'adapter à votre morphologie, c'est-à-dire que vous avez tout un descriptif de comment prendre vos mesures, de comment déterminer votre tour de poitrine, votre bonnet pour ce patron-là. Donc on ne parle pas de la taille du commerce que vous achetez d'habitude, et vous permet par exemple d'utiliser, je vous dis n'importe quoi, un dos en L et un bonnet en XL par exemple. Ce qui, je crois, était mon cas du reste. Bien évidemment, le bonnet n'est pas assez grand pour moi. Je pense que pour le prochain, en fait, le tour de poitrine me convient parfaitement. Il est parfaitement ajusté dès le premier jet, c'est-à-dire la toile, hein, puisque vous reconnaissez un tissu que j'ai pas payé très cher. Je l'ai payé 5 € les 3 mètres, un truc comme ça, chez les coupons de Saint-Pierre. Donc vraiment, pour faire des toiles, c'est idéal. Mais dès la première toile, il est largement portable. Juste par contre, en fait, comme tous les patrons que je couds en premier jet, eh ben, ça me va au niveau du tour de poitrine, mais évidemment, comme mon bonnet est très fort, bah, il faut que je fasse un FBA et que je réduise le tour total, enfin bref. Donc je pense que le prochain, je baisserai d'une taille au niveau du dos. Et j'augmenterai d'une taille, c'est-à-dire qu'il va falloir que je trace une nouvelle taille, parce que j'ai déjà pris la taille maximale, pour le bonnet. Et que je vois comment ça convient, mais je pense que ça pourrait suffire sans faire de FBA spécifique. Parce que là, en fait, le problème, c'est que l'armature m'arrive un petit peu sur le sein, au lieu de m'arriver vraiment au niveau de mon aisselle. Donc ça prouve que le bonnet est trop petit et le tour de dos du coup trop grand pour arriver à un tour de poitrine équivalent. Donc voilà. Pour les fournitures, le cache armature et les armatures viennent de Mercerie Extra de mémoire, ainsi que le fermoir qui est d'excellente qualité. Alors le truc, c'est que comme vous allez élargir votre bande de sous-poitrine, évidemment il va falloir trouver un fermoir qui fait la longueur totale de votre bande. Ce fermoir est un fermoir de 4 cm et ça fonctionne. Le tissu est un petit peu froncé dans le fermoir, mais honnêtement ça passe très bien. C'est un fermoir métallique de très très bonne qualité. Les armatures sont aussi très qualitatives, suffisamment rigides, et le cache armature est très très doux, donc j'en suis contente. Je pense que je rachèterai chez eux quand je sauterai enfin le pas de tester de coudre ma lingerie. Le PowerNet de mémoire, c'est un reste du PowerNet que j'avais acheté chez ma petite mercerie, qui était aussi très très bon au niveau maintien, et vraiment ce PowerNet, je ne saurais que trop vous le recommander. Attention, comme je vous l'avais dit précédemment, à bien mettre du PowerNet aussi dans le dos pour pas faire une différence de résistance et que votre pièce d'eau soit étirée trop. Et pour la doublure du tissu de ma culotte, j'ai pris une doublure simple basique, et c'est la doublure que j'avais achetée chez les filles à pois. Doublure que je ne trouvais pas super qualitative, mais elle fait le job, et pour l'instant elle n'est pas abîmée. Mais je sens que faut pas faire trop de couture dessus, sinon ça l'abîme quoi. Donc pour une culotte c'est parfait, il n'y a pas beaucoup de couture d'assemblage, donc c'est ok. Pour un truc un peu plus complexe avec une pose élastique et tout, je suis pas sûre que j'irai en confiance. Et en fait, je suis très contente du rendu, parce qu'en plus, comme c'est un patron qui est un petit peu rétro, avec un tissu un peu rétro, je trouve que les deux vont très très bien ensemble. J'aime beaucoup ce motif, quand bien même c'est un coupon de 3 mètres à 5 €, je trouve que c'est extrêmement rentable. Et vraiment, j'aime beaucoup ce... Bon, c'est peut-être personnel, mais j'aime beaucoup ce motif parce que ça fait très rétro, et vous savez que tout ce qui est rétro, j'aime bien, donc voilà. Dernier modèle que vous voyez derrière moi, il s'agit d'une Sirocco que je visualisais depuis super longtemps, bleu marine et normalement blanche.
mais vous voyez du rose, ce n'est pas votre écran qui est mal réglé. Je vous en parlerai après. Faisons comme si c'était normal. Donc, vous avez donc une Sirocco bleu marine avec un Milano de chez les Coupons de Saint-Pierre. Le passepoil est un passepoil que j'ai fabriqué. Vous verrez qu'il y a des petites imprécisions, je vous en parlerai après. J'ai fait la bande d'encolure sur le même modèle que ma Sirocco verte que j'avais faite. Donc c'est-à-dire que j'ai élargi ma bande d'encolure de, je crois, 3 cm, un truc comme ça. Mais du coup, ça fait que 1,5 cm en fait, parce qu'elle est repliée en deux. Voilà. J'ai ajouté, comme vous pouvez le voir, une laminette sur l'encolure, mais je l'ai mise directement à l'intérieur parce que je savais déjà de ma Sirocco verte que ça serait trop lâche pour mon décolleté. Donc j'ai pris les devants et je l'ai faite directement à l'intérieur pour pas qu'on la voie. Par contre, j'ai mal calculé mon coût dans le sens où la surpiqûre de la laminette est visible, alors qu'en fait j'aurais pu monter ma bande dans l'autre sens, mais bon, peu importe. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce modèle? Première chose, j'ai lamentablement échoué sur la pose de passepoil. Je m'explique. Le passepoil a été fabriqué, ça y a pas de problème. C'est un passepoil élastique, ça y a pas de problème. J'ai utilisé un biais en jersey que j'avais acheté il y a très longtemps chez Rascol. Je crois que c'est ça. Et avec un élastique rond à l'intérieur. Mais je me suis dit, oh, tu vas le faire 1 cm plus court de chaque côté. Comme ça, quand tu vas poser le passepoil, quand tu vas coudre par-dessus les coutures côté, eh bien, ça fera moins d'épaisseur. Sauf que j'ai mal calculé mon coût et du coup, vous voyez qu'il y a un espace là de la taille de mes doigts, quoi. Voilà. Donc, premier échec. J'ai fait la même chose sur les poches. Vous voyez que j'ai mal calculé ma marge de couture et que du coup, mon passepoil est vraiment trop court. Normalement, il faudrait que ça soit, voilà, que ça soit pris comme ça et que là, ça soit pris comme ça. Alors au final, on peut se dire, c'est élastique, donc c'est pas grave. Je vais resserrer ici, je vais coudre, je vais enlever 1 ou 2 cm de chaque côté et comme c'est élastique, ben, je me tortillerai un peu plus pour rentrer dans la combi, mais au moins on aura un raccord de passepoil. Sauf que pour une raison qui m'est obscure, le Milano que j'ai acheté, je n'ai pas vérifié son élasticité avant, grosse erreur. Et bah faut déjà que je me tortille comme une anguille pour rentrer dedans. Alors que ce sont des mesures qui normalement fonctionnent. Hein. C'est nettement pas ma première Sirocco. Je n'ai pas modifié la longueur de la bande de taille. Je ne l'ai pas raccourci donc normalement mes fesses devraient rentrer dedans. Sauf que bah voilà, le tissu est moins élastique, j'ai pas fait attention et donc déjà c'est trop petit au niveau des hanches. Donc en fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est qu'il faudrait certes que je resserre au niveau de la taille ici, sans problème, parce qu'une fois qu'elle est sur moi, que mon fessier est passé, au niveau de la taille c'est ok, hein, je pourrais resserrer facilement de 3-4 cm sans problème. Donc ce qu'il faut que je fasse, et vous me connaissez, j'ai eu la flemme pour le moment, c'est de découdre un côté, de mettre un zip, de refermer pour avoir mon raccord de passepoil sur le côté et faire la même chose de l'autre côté, resserrer la couture côté pour pas avoir le trou ici. J'ai la flemme, je ne le ferai pas tout de suite, on verra quand j'aurai la foi, probablement cet été, mais pour l'instant, flemme. Je l'ai porté plusieurs fois, je l'aime beaucoup. Évidemment, une fois que j'arrive à rentrer dedans, ça me va parfaitement. J'ai enlevé un certain nombre de tailles, je crois 4 tailles quand même, sur le pantalon par rapport à la verte, parce que je me suis rendu compte que la verte en fait était trop grande. Ça vous arrive peut-être, dites-moi dans les commentaires si c'est le cas, mais en gros, je me vois beaucoup plus grosse que je ne le suis, ce qui a toujours été le cas, mais voilà.
Là je m'en suis bien rendu compte parce qu'en fait j'avais augmenté le pantalon en me disant que c'était trop petit et que c'était peut-être ça qui faisait des plis disgracieux au niveau de la fourche, mais en fait pas du tout, c'était l'inverse, c'est que c'était déjà trop grand. Donc là j'ai enlevé 4 tailles, alors pour le coup ça me va bien et ça enlève les plis disgracieux, mais on voit que par rapport à l'aisance prévue du vêtement c'est un peu trop juste, donc la prochaine que je prévois de faire, je rajouterai une taille ou deux. Bref, je vais chercher à doser comme ça pour avoir un juste équilibre entre les deux et ensuite j'ajusterai parce qu'il y a aussi peut-être une histoire de longueur de fourche, enfin bref. Donc je continue mes ajustements. Alors maintenant, pourquoi n'est-elle pas bleu et blanc mais bleu et rose? Eh bien, dans la machine, pas moi, hein, que mon mari a mis à tourner, il se trouvait un pull rouge. Voilà, c'est tout, j'ai pas besoin de rajouter. Donc, j'imaginais depuis des mois une Sirocco bleu et blanc dans ma tête. Et au final, premier lavage, bah je l'ai plus. J'ai une combinaison bleu et rose. Donc soit ça va repartir au prochain, au pluriel prochain, pluriel lavage et je récupérerai une combinaison bleu et blanc, soit j'en referai une mais honnêtement elle ressemblerait tellement à celle-là que je trouve pas ça très intéressant, soit tant pis, ça serait une combinaison bleu et rose et je la porterai quand même avec plaisir, voilà. Le Milano est un Milano de coton bleu acheté chez les Coupons de Saint-Pierre à 15 € les 3 mètres. Et pour l'encolure, j'ai pris un reste de Punta di Roma que j'avais acheté chez Dries & Stoffen justement pour ma combinaison verte que vous avez vu passer dans un bilan précédent, mai-juin, un truc comme ça. Et j'ai plus le prix en tête, mais de mémoire, c'était 8 € le mètre, quelque chose comme ça, je vous remets ça en bas. Évidemment, j'ai utilisé toujours de la laminette pour resserrer mon encolure. Le biais en jersey était acheté chez Rascol. Je n'ai plus du tout le prix en tête, ça fait plus de 2 ans. Ça a dû augmenter depuis, mais je vous le remets en bas. Ainsi que l'élastique à chapeau utilisé pour faire le passepoil élastique, tout simplement. Qui est un élastique rond basique, hein, voilà. Je ne sais plus le prix non plus. Donc voilà, je vous remets tout ça en bas. Je crois que j'ai fait le tour. Attends, je vais pas le poser ça dans la figure de Nora quand même. Hop. Hop. Pardon. Voilà, là. Bien. Voilà, du coup, c'est tout pour ce bilan de mars-avril 2023. Clairement, ce bilan est quand même plus coloré que le précédent. Si vous avez vu le précédent, c'était que des vêtements noirs. Donc clairement là on est rentré dans le printemps. J'ai hâte de vous montrer également les projets en cours, mais pour en tout cas cette vidéo c'est terminé. J'espère que ce bilan vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air en bas de la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour avoir des nouvelles de mes futures sorties. J'ai également des réseaux sociaux sous nom de Couture Positive sur Facebook et Instagram. Moi je vous dis à la prochaine vidéo et bonne cousette!